Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour. Une fois encore, conformément aux tests en vigueur en République du Bénin, l'État vient de jouer sa partition quant au financement public des partis politiques. La particularité cette année, le cercle des bénéficiaires s'est agrandi. Au lieu des 3 blocs, à savoir Union progressiste devenue Union progressiste Le Renouveau, le bloc républicain et la force Cori pour un Bénin émergent qui en jouissait depuis 2020, la formation politique Les Démocrates rejoint le festin à cause de ses performances aux élections législatives, ce qui lui a permis d'avoir des élus députés au Parlement. L'article 6 du chapitre 2 de la loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin stipule, je cite, « sont éligibles au bénéfice du financement public les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. Avoir un siège national et des bureaux départementaux, tous installés dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile ou d'un bureau privé. Justifier les ressources financières et leur utilisation. » Fin de citation. En effet, si l'on doit tenir compte uniquement de cette disposition légale, presque tous les regroupements politiques nés de la réforme du système partisan de 2018 doivent être autour de la table pour recevoir les parts du montant total annuel de ce financement qui, je cite, est fixé par la loi de finances, référence à l'article 7, et que se charge de repartir la Commission électorale nationale autonome Sénat, comme indiqué à l'article 8. Or, eu égard à ce qu'enseignent les Écritures saintes, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et l'article 9 du chapitre 2 de la même loi, numéro 2019-44 du 15 novembre 2019, portant financement public des partis politiques en République du Bénin, traduit bien cette restriction en spécifiant, je cite, « le montant total annuel du financement public aux partis politiques est réparti entre les partis en fonction du nombre de leurs députés et de leurs élus communaux à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés. » Fin de citation. L'article 10 vient préciser que le nombre de députés des élus communaux visés à l'article 9 est celui issu des résultats des dernières élections législatives et communales. Il s'ensuit logiquement donc que tout parti politique qui n'a ni élu député ni élu communal n'est pas éligible à cette subvention publique à laquelle ont eu droit l'UP Le Renouveau, le BR, la FCBE et les Démocrates le 15 mai 2023 à Cotonou. Au total, 1,5 milliard de francs CFA leur a été partagé pour le compte de cette première partie du financement public qui couvre les 2 premiers trimestres de l'année. La Sénat a remis le chèque au montant mérité à chacun des mandataires financiers des 4 formations politiques. En fonction de la règle des 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés qu'à chaque parti politique, l'UP Le Renouveau se taille à bon droit la part du lion avec un peu plus de 706 millions de francs CFA, le BR perçoit un peu plus de 545 millions de francs CFA, tandis qu'FCBE et les Démocrates, ces 2 regroupements politiques se réclamant de l'opposition, ont reçu respectivement un peu plus de 129 millions et 112 millions de francs CFA. À l'annonce de ces chiffres, ce fut un grand étonnement dans l'opinion. Pourquoi la FCBE a reçu plus d'argent que les démocrates? Et pourtant, là-dessus, l'article 9 de la loi sur le financement public des partis politiques, lu précédemment, est clair comme l'eau de roche. En s'y basant d'ailleurs, le président de la Sénat, Sakalafia, a expliqué que le calcul a été fait en tenant compte de l'absence d'élus communaux dans les 77 mairies pour les démocrates et l'absence de députés au Parlement pour la FCBE.
L'UP, le Renouveau et le BR, qui sont les deux premiers partis politiques, ont à la fois des conseillers communaux et des députés. L'UP, le Renouveau, en disposant plus dans les mairies et au Parlement, il est normal qu'ils s'en sortent avec le gros montant. De l'oxygène pour les partis politiques éligibles au financement, c'est bon pour le moral, même si ce n'est pas suffisant. Mais déjà, ce qui revient souvent sur la toile et dans l'opinion en général, à quoi servent ces sous ? Surtout pour certains partis politiques, les Béninois sont préoccupés parce qu'il s'agit de leurs impôts. C'est le moment pour certains de ces partis politiques bénéficiaires qu'on ne voit ou n'entend souvent pas de se prendre au sérieux pour ne pas donner l'impression que l'État dilapide les ressources publiques pendant qu'il y a dans le même temps d'autres priorités. Merci à vous et bon week-end à toutes et à tous. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.